vie, au Teil-Saint-Gall, à Tauves. Deuxième génération de paysans. Nos produits, comme d'habitude, les pestos, les jus de fruits et tout. Et puis aujourd'hui, le vin chaud paysan qu'avec les produits de notre ferme. Et puis, il faudra venir manger à notre ferme auberge qui ouvre le 1er mai. Voilà, que dire, on a aussi nos tisanes, on a quelques œufs. Et puis, tous les produits de la ferme, comme d'habitude. Et le vieux que je suis, eh ben, c'est là parce que les enfants sont en plein de travaux pour rénover notre chambre d'hôte et nos gîtes ruraux. Voilà. Oui, bonjour, je suis André. Et puis voilà, on essaye de faire un petit peu de miel. Enfin là, on va attendre les beaux jours maintenant que les abeilles commencent à sortir. Mais bon, elles sortent. Là, elles sont peut-être à l'abri avec la météo. Et voilà, on fait un peu de miel à Pongibot, sur Pongibot. Ferme des 4 villages, des maraîchers du secteur. Maraîchage bio à Messé et à Briffon essentiellement. Voilà, en pleine production en ce moment dans les serres avec les épinards, les radis, la mâche que tout le monde réclame, les salades. Voilà, on est fidèle au marché de Tauves. On est fidèle, on n'a pas loupé un seul marché de Tauves depuis un an qu'on a démarré le marché de Tauves, comme sur les autres marchés d'ailleurs. Voilà, tu es avec le gamin qui voilà. Toujours Alors, pisciculture de Châteauneuf, située sur Saint-Sauveur d'Auvergne. Donc, je vends principalement en vente directe, des truites, du filet fumé, des petites terrines. Ça peut vendre aussi un petit peu de soupe. Donc voilà, j'essaye de faire une petite production et de tout valoriser pour faire en vente directe. Et puis quelques restaurants situés autour de la pisciculture. Bon, alors quand est-ce qu'on fait ce reportage? Quand j'aurai fini les travaux que je veux faire sur la pisciculture, il y a encore un petit peu de boulot. Vous avez vu le reportage que j'ai fait avec Benjamin? Non. Ne regardez pas ma chaîne YouTube? Non, ça vous dit rien? Non. Oh mince alors. Alors bonjour madame, alors on vient faire ces emplettes ici à Tauves, hein, chaque jeudi? Chaque jeudi, tous les jeudis. Et je viens voir Benjamin. Benjamin sur la raquette, c'est une raquette pour le mettre dessus, pour les griller un peu. Oui, normalement ça se fait, ça sera un peu long peut-être, mais après c'est là, il n'y a pas de micro là. Parce que là ça se mange même cru. Eh ben on vend toujours de la forme d'Ambert, faite à la ferme, par nous-mêmes, à Vèze. Bon, alors, après les champignons, le fromage. Le fromage. De chez Erwan. Donc, je viens de découvrir. Hein, c'est la SRL Austrie. Je fais le poisson sur les marchés de la Corrèze, le Puy-de-Dôme. J'étais producteur d'huîtres, mais je prends la retraite. Et je fais travailler mon voisin de cabane de jeunes là, qui me font les huîtres maintenant, qui m'ont acheté les terrains en mer. Les huîtres, le poisson, crustacés. Le poisson, j'achète en direct à La Rochelle, la criée de La Rochelle. Et puis après, les filets, tout ça, c'est des fournisseurs, quoi, Amérique. Voilà. Et ce marché marche bien? Quand je ne peux pas être là à cause du travail, ça me manque un peu parce que le marché se maintient bien. Depuis le Covid d'ailleurs, on avait même récupéré quelques commerçants supplémentaires. Quelques années, on a notre petit marché avec des producteurs locaux. Et ça se maintient bien, les gens le savent, il y a des bons produits. Et on a en moyenne, puisqu'on a une statistique avec notre agent communal qui vient pointer tous les jeudis, en moyenne on a 15 commerçants dans l'année, chaque jeudi. Ce qui veut dire que l'hiver il y en a un peu moins, mais l'été on en a 20 ou 25 et ça c'est pas mal. Important de cette année, il y en a au moins 2, enfin il y en a plein, mais il y en a au moins 2 que je veux bien mettre en avant. Il y a les 150 ans des pompiers, aussi une grande soirée avec le méchoui, un concert d'oiseaux et un feu d'artifice offert par la commune, ça sera le samedi 9 août. Et puis aussi on va faire avec nos amis du Rotary un salon des vins, le week-end de l'Ascension, le samedi et le dimanche 10 et 11 mai. Donc premier salon des vins à la bascule, parce que la bascule est un écrin qui permet d'accueillir ce genre de manifestation. Je suis Nathalie Yeramian et je m'occupe du festival 1000 Sources en Corrèze et dans le Puy-de-Dôme et Cantal. Voilà, donc c'est un festival itinérant. Il y aura pas mal de choses cet été et également au printemps. Voilà, donc la musique classique et contemporaine, des petites formes, le patrimoine et la joie de se retrouver. Se retrouver à Tauves cet été. Nous, on vous suit avec la caméra. Ouais, d'accord. Vous faites comme si on n'existait pas. Vous faites votre truc. Ça marche. Et puis après, moi, je vous pose des questions. Ça marche, super. Parce que j'étais le mandat 2014-2020 élu dans la municipalité de la Tour d'Auvergne. Donc on s'est connus là avec l'intercommunalité et l'office de tourisme.
il n'a pas trop trouvé sa place là, et dans une nouvelle vie maintenant, c'est un ancien militaire d'ailleurs, il a trouvé complètement son rôle sur le territoire, parce que notre ambassadeur, il est présent sur toutes les manifs, tous les sujets un peu, et puis au plus proche des gens, des agriculteurs, des artisans, des producteurs. Donc je crois que maintenant il est plus connu que tous les élus du coin. Et c'est important pour vous qu'il y ait comme ça des personnages qui défendent le coin. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, il y a des sujets qui évoluent, comme la liberté d'expression. Je crois que Guy Gatignol, il s'inscrit là-dedans, il est au plus proche des gens, il a créé sa petite chaîne YouTube et donc il participe de la liberté d'expression et de la vie des territoires. On a déjà vu des vidéos, puis on s'est rencontrés l'année dernière et voilà, c'est comme ça, vu qu'il fait des interviews sur la région, il s'est rencontré d'autres personnes qui vont parler de moi et comme ça il est arrivé chez moi quand on a la ferme. Et alors comment ça s'est passé à la ferme? Ah, ça s'est super bien passé, hein. On a passé un matinée très sympa, qu'on montre aux copains quoi, et très amical, très relax, hein. Pas du tout de stress pour moi hein, pour parler devant un caméra, mais non, super bien quoi. Et c'est important pour vous que qu'il y ait des personnages comme ça qui montrent un peu quand même. Des agriculteurs et des producteurs. Ouais, quand même, surtout là, les producteurs du coin, mais pour moi personnellement aussi, parce qu'on fait quand même un produit un peu particulier, pas trop connu, surtout la production sur lesquels qu'on cultive, et du coup ça met en avant un peu que c'est pas que les champignons sauvages qui se mangent, et ni les champignons qu'on trouve dans les magasins, mais aussi toute la production là, vu qu'on a plus de 17 ou une petite vingtaine de producteurs en France. C'est montrer. Il ne fait pas du plaisir, ça ne fait pas du plaisir, il fait son plaisir, mais en même temps il fait beaucoup de bien. Il faut faire vivre, et nos campagnes sont vivantes, malgré ce qu'on pense qu'on est mort. Non, on est vivant, et l'avenir de la ville, c'est la campagne. Plein d'activités, il y a plein de choses qui sont. Et c'est ça, il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues à tous ces jeunes. Ils ont plein d'idées, ils ont plein de trucs. Et Guy fait partie. J'imagine que tu prends autant de plaisir que moi pour faire ce genre de reportage, aller à la rencontre des gens. Il faut aimer les gens. Ah bah oui, tout à fait en fait. Hein. C'est même l'essence de France 3 Auvergne. Hein. Nous, on couvre aussi la ruralité, toute l'Auvergne, du Cantal jusqu'à l'Allier. Oui, pour nous, c'est ça aussi. Et puis c'est rencontrer des personnes différentes chaque jour, et c'est ça qui est enrichissant. Bon, est-ce que c'est pas gênant d'avoir un youtubeur à côté qui se prend pour ce qu'il n'est pas hein? Non, pas du tout, c'est pas gênant. Ce qui est perturbant, c'est de se retrouver à la place de l'interviewé. Ça, c'est très perturbant. Mais sinon, non, on aime bien la concurrence. C'est complémentaire. Exactement. C'est ce que disait Guillaume aussi à TF1, c'est voilà, tu fais partie du paysage aussi médiatique. Il faut montrer l'Auvergne, il faut montrer la beauté de l'Auvergne, il faut montrer la richesse de tout ce qu'on a ici en Auvergne. Bon, c'est pas trop lourd là, la caméra, ça doit être dur là, au bout de la journée. Alors c'est dur au bout de la journée, mais ça fait les muscles. C'est un bon exercice. Énorme. Voilà. Et on prend plaisir parce qu'il y a de belles images à faire chez nous. Oui, tous les jours. Oui. On serait sur YouTube. Hein. Ouais, bah oui. Tu veux pas être interviewé? Non. Ah si, je suis. C'est super. Ouais. Allez, au revoir. Hein. Alors, au revoir France 3. À bientôt. Du coup, on est dans l'artisanat rural qui a 50 ans, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Et du coup, il y a plus de 60 artisans en fait dans ce local qui viennent de partout en Auvergne. Et même le Limousin, puisqu'on est quand même à côté du Limousin. Alors, je m'appelle Nathalie, je suis avec Joseph. Nous travaillons ici depuis 2 ans où nous fabriquons nos biscuits faits maison, dont la pépite de Pontvieux, également d'excellentes brioches à la tome, d'ailleurs il m'en reste plus, des brioches à la praline, ainsi que de la pâtisserie faite maison. Voilà, et également, vous pouvez vous régaler en buvant un petit coup. Une petite présentation. Eh bien, Céline, je suis gérante de la pizzeria Tov et je fais bar aussi. Et puis le jeudi matin, il y a une ambiance de folie et c'est trop bien. On peut déguster les pizzas ici ou on les emportait? Oui, c'est ça, sur place ou emporté, du mercredi soir au dimanche soir. On est super bien. On travaille bien? Oui. Super. Pour venir chez Céline. Il faut venir, tous les jours d'ailleurs. J'ai la joie de revoir mon ami Christian avec ses salaires, ses belles salaires. Là, moi, je vais au marché à Tov voir les anciens collègues, là, les anciens, qui sont d'une génération avant moi, mais ils sont super sympas. Et puis, je tiens à te féliciter pour le truc de la tour énorme, pour ce qu'on t'a remis.
Et tu passeras au printemps me revoir. À Tove, il y a des marchés importants. Hein. Ah oui. À Tove, il y a du monde et du monde sympa. Comme là, venir chez la Céline. Il y a du monde important. Et ça se termine toujours par un petit apéro. Ah oui, il y a un petit, pas petit, mais un apéro. Moi, je suis pas vieux, moi. 60 ans? Hein? Pardon? Je sais pas. Je sais pas, moi, tu me parais tellement jeune. Je suis jeune, oui. J'ai 94 ans, monsieur. Non. Comment non? Vous voulez voir ma carte d'identité? Ouais. Putain, mon Dieu. Je suis jeune. Non, mais plaisante.